Il existe 3 types de conflits, le froid, le tiède et le chaud. Commençons par le conflit froid qui est l'un des plus imprévisibles. Prenons un exemple. Pendant des années, votre femme vous travaille au corps pour aller à ce fichu cours de danse. Vous n'avez pas envie et puis un beau jour, une de vos amies vous demande la même chose, exactement pareil. Viens avec moi au cours de danse, etc. Et vous acceptez sans rechigner. D'après vous, comment est-ce que votre femme va réagir? Eh bien, c'est ça le conflit froid. C'est quelque chose qui dort et qui ressurgit du passé pour venir entrer en collision avec un événement du présent. Ça peut être des dégâts qui sont irréversibles car les sentiments sont bien plus profonds qu'on le pense. Voyons à présent le conflit tiède qui est sans doute l'un des plus sournois. Laissez-moi vous l'imager. Vous la voyez vous aussi? L'épée Damoclès qui est juste au-dessus de votre tête? Imaginez que vous soyez au beau milieu du XVIIIe siècle et que vous fassiez face à des conflits d'intérêts. Vous ne savez pas à quel moment va se déclarer la guerre et être constamment sur vos gardes sans savoir ni prétendre de quoi sera fait demain. Alors je suis d'accord avec vous, cette image est quelque peu extrême, mais c'est ça le conflit tiède. Troisième et dernier type de conflit, le conflit chaud. C'est celui qui est comme le nez au milieu de la figure, vous savez, celui-là, vous ne pouvez pas le rater. En général, il va même jusqu'à nous contraindre à arrêter ce qu'on fait pour capturer notre attention. Je vais tâcher de faire allusion à quelque chose d'inévitable. Vous êtes dans la voiture, vous conduisez, votre femme est sur le point d'accoucher, vous vous rendez vite à l'hôpital et hop, 20 mètres avant l'hôpital, il y a un ouvrier du chantier qui est là, qui se met en barrage, qui dit non, non, vous ne pouvez pas passer, je suis désolé, non, non, vous ne passez pas. Vous empruntez la déviation qui est juste là, la déviation qui te fait faire 10 minutes de détour et toi, il y a ta femme qui hurle de douleur dans la voiture et le gars, il est là, non, non, vous ne passez pas. Mais comment est-ce que tu réagis dans ce cas-là? Bon, inutile de vous faire un dessin, je pense qu'après le gars, c'est lui-même qui fait partie du chantier. Alors monsieur, qu'est-ce qu'on vous refait d'abord? Est-ce qu'on vous refait la mâchoire, les dents de devant? Comment ça se passe? Non, plus sérieusement, vous l'avez compris, qu'il s'agit d'un conflit tiède, froid ou chaud, le plus important, c'est de mettre tout en œuvre pour le résoudre. Si vous ne faites pas, qu'est-ce qui se passe? Je présume que vous souhaitez le savoir. Eh bien, les conséquences peuvent varier en fonction d'une multitude de facteurs. Parmi ces facteurs, il y en a un à retenir en particulier, ce sont les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits, car ce sont eux qui sont sujets à interprétation. Vous allez très certainement me dire, bon ok Denis, mais comment est-ce que tu résous un conflit toi? Ah, il était temps que j'aborde le sujet, vous ne croyez pas? Eh bien, je vais vous donner une petite astuce, c'est cadeau, c'est pour moi. C'est simple, vous avez juste à marquer l'intention. Pour ce faire, voici les 10 étapes que vous devez respecter pour y parvenir. Première étape, identifiez votre objectif. Avant de communiquer votre intention, assurez-vous de comprendre clairement ce que vous devez accomplir ou exprimer. Deuxième étape, choisissez le bon moment. Attendez le moment approprié pour communiquer votre intention en tenant compte du contexte et de la disponibilité de la personne à qui vous parlez. Troisième étape, soyez clair et concis. Exprimez votre intention de manière simple et directe en évitant les phrases compliquées ou ambiguës. Quatrième étape, utilisez un langage positif. Formulez votre intention de manière positive en mettant l'accent sur ce que vous souhaitez réaliser et pas sur ce que vous ne voulez pas. Cinquième étape, commencez vos phrases par « je » pour indiquer votre intention personnelle. Par exemple, je souhaite qu'on puisse parler de ça ensemble plutôt que de dire « on va parler de ça ensemble ». Sixième étape, soyez ouvert à la discussion, montrez que vous êtes ouvert à la rétrospection et à la discussion pour permettre aux autres de partager leur point de vue, de donner leur avis. Septième étape, écoutez activement. Une fois que vous avez exprimé votre intention, écoutez attentivement les réactions et les commentaires des autres pour ajuster si nécessaire. Huitième étape, soyez respectueux. Respectez les opinions et les sentiments des autres même s'ils ne sont pas d'accord avec votre intention. Neuvième étape, clarifiez si nécessaire. Si quelqu'un ne comprend pas bien votre intention, n'hésitez pas à expliquer davantage ou à répondre aux questions tout simplement. Dixième et dernière étape, faites preuve de cohérence. Assurez-vous que vos actions correspondent à votre intention de manière à établir la confiance. En suivant ces 10 étapes, vous pouvez communiquer votre intention, vos intentions de manière efficace et favoriser une compréhension mutuelle dans vos interactions avec les autres. Mais le grand ennemi de cette redoutable stratégie est la méthode Coué, vous connaissez? Alors je vais vous dire, c'est toute idée qui se grave dans notre esprit qui tend à devenir une réalité. Alors bien sûr dans l'ordre du possible, on est d'accord. Si étant malade, nous nous imaginons que la guérison va se produire, alors celle-ci se produira, si elle est possible. Si elle ne l'est pas, nous obtiendrons le maximum d'amélioration qu'il est possible d'obtenir, répétait-il inlassablement.
Voilà pourquoi résoudre un conflit est si important en réalité. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne juste ici. Si vous voulez aller plus loin, vous avez la possibilité de cliquer sur le lien juste en bas dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. C'était Denis. À bientôt. Ciao!